C'est la vie. Être éloigné de ses parents, quand même un peu. L'internat n'est pas une prison, c'est pas une maison de redressement, c'est pas une IPPJ. Mercredi midi, c'est la fin des cours. En quelques minutes, le collège de Bonne-Espérance se vide. Le temps paraît figé. On a l'impression que les locaux se reposent jusqu'au lendemain matin. Pourtant, au détour d'un couloir résonnent des conversations animées. Après la fin de l'école, débute une autre vie, celle des 60 internes. On se fait de nouveaux amis. Ça ne te manque pas de voir tes parents? Non, en fait j'étais déjà dans un internat avant, donc j'ai l'habitude. Et passer la semaine sans tes parents, ça ne te manque pas? Non, ça va, j'ai l'habitude. Cet après-midi, que vas-tu faire? Mini-foot et sport. Avec monsieur Paul. Et si tu rentrais à ta maison, qu'aurais-tu fait? Je regarde la télé, je joue à la PlayStation 3. C'est mieux l'internat ou la maison? À l'internat, on se dépense plus. Et pourquoi tu as décidé de venir à l'internat? C'est pas moi, c'est mes parents, parce qu'avec le boulot, ils ne savaient pas très bien venir me rechercher. Tu habites loin d'ici? À l'Aube. Et c'est quoi l'ambiance à l'internat? Pourquoi tu aimes bien l'internat? Parce qu'à l'internat, on a des amis, on s'amuse, on s'amuse, on parle, voilà quoi. C'est pas trop dur une semaine sans les parents? Oh, parfois j'y pense pas, parfois j'y pense. Parfois au téléphone quand je les ai le soir, et parfois j'avais pas tellement envie de les avoir. Oh. Il y a monsieur personne. Et quand tu es un petit peu triste, tu penses à tes parents? Beaucoup. Toute ma famille, je pense, papy, mamie, maman, papa. C'est dur parfois d'être à l'internat? Non. Quelquefois. De la primaire à la fin du secondaire, le collège de Bonne-Espérance accueille des internes, tous des garçons. L'internat a évolué avec son époque. Leçon d'autonomie, envie de partager ses activités avec d'autres, s'éloigner quelque temps de la famille, on y vient pour diverses raisons. Une des raisons principales, c'est que dans certaines familles, il est difficile de pouvoir encadrer correctement et de manière efficiente son enfant, et à ce moment-là on se tourne vers les internats, mais qui n'ont, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, plus du tout la même couleur qu'ils avaient il y a maintenant 20, 30 ou encore bien davantage d'années, et donc on y trouve un bénéfice parce qu'on peut encadrer de manière aussi très familiale un enfant, mais autrement. Quand malheureusement, on doit, si l'on est indépendant, travailler énormément, on préfère plutôt que de voir son enfant laissé peut-être seul à la maison, sans, entre guillemets, une surveillance active, on préfère le voir dans un encadrement positif. Il n'est pas question de problème, je pense que c'est une approche différente. C'est une partie de notre public d'internat, ce n'est pas le seul, il y a aussi des enfants qui préfèrent se retrouver en milieu d'internat parce que voilà, ils ont au départ entendu qu'un frère, une sœur, un cousin, un parent, et ils ont goûté à la vie d'internat et ils ne veulent plus autre chose.
En parlant un petit peu avec les internes, en grattant un petit peu, on se rend compte que certains ont des problèmes familiaux. Soit on ne s'entend pas très bien avec les parents, ou soit il y a un conflit familial. Il y a aussi cette part-là du public, il ne faut pas le cacher. Absolument, absolument. Il y a, je dirais, il y a plusieurs publics en internat. Il n'y a pas, je dirais, un interne type qu'on retrouve automatiquement chez nous. Il y a effectivement plusieurs possibilités, dont des enfants qui, pour diverses raisons, ne trouvent pas à un certain moment donné dans leur adolescence leur place dans la famille, et plutôt qu'éviter un conflit, préfèrent, et les parents comme lui préfèrent la solution de l'internat et remplacer, je dirais, la quantité familiale par la qualité du week-end. Qu'est-ce qui te plaît bien à l'internat ? C'est la vie en groupe en fait. Déjà on se rapproche plus de ses amis et puis c'est une communauté quoi, c'est bien. Et pourquoi tu as choisi de venir à l'internat ? Je voulais vivre l'expérience quoi. Voilà. C'est toi qui as choisi ? Oui. C'est pas trop dur de ne pas voir sa famille, ses parents pendant une semaine ? On la voit les week-ends. Hein. Non mais sinon ouais ça va. Mais souvent, en fait en même temps on se rapproche de ses parents parce qu'on les voit moins. Donc c'est en quittant ses parents qu'on se rend compte qu'ils sont plus là et on les voit mieux alors. Voilà. C'est ça ? Ouais. C'est un peu bizarre ça ? Ouais mais voilà quoi, c'est la vie. C'est aussi une volonté du collège de Bonne-Espérance n'accepter que les enfants suffisamment motivés, quitte à contrer la volonté des parents. C'est-à-dire que cela fait partie intégrante de notre projet pédagogique au niveau de l'internat. Nous n'acceptons ici en internat que des enfants qui le désirent. Alors on décèle ce désir tout d'abord en rencontrant les parents et l'enfant. Et si vraiment on a quelques doutes, on rencontre l'enfant seul. Et nous voulons absolument entendre de la part de l'enfant qu'il y a cette envie à embrasser sa nouvelle carrière d'interne. C'est important pour nous. D'un autre côté, si les parents ne s'en sortent pas et présentent l'internat comme étant une punition, vous le sentez, vous refusez l'inscription, donc vous vous mettez les parents à dos. Oui, mais ça, peu importe de se mettre les parents à dos. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bien-être et le bonheur des enfants qui nous sont confiés, comme ceux qui pourrait nous être confié. Quand on voit qu'un enfant ne se plaira pas, n'en veut vraiment pas, l'internat n'est pas une prison, c'est pas une maison de redressement, c'est pas une IPPJ, donc c'est vraiment un endroit où l'enfant doit se sentir bien, c'est sa deuxième maison, c'est sa deuxième famille, et donc il doit s'y sentir tout à fait accueilli, mais lui aussi, il doit sentir qu'il en veut. Si on a l'accord de la direction ou du préfet, on peut venir dans la salle de musique pour nous entraîner ou diverses choses. Mais tout ça, ça se fait durant la vie de l'internat. Oui. C'est quoi l'ambiance dans un internat ? Qu'est-ce qui te plaît bien dans cette formule ? En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une famille, on va dire, avec tous ses amis. On va dire que la solidarité est très forte entre nous. Pourquoi la solidarité ? Par exemple, quand quelqu'un a un problème, on ne s'occupe pas de savoir quel est le problème, on vient directement l'aider. C'est chouette d'avoir des moments comme ça où on se retrouve à deux à faire de la musique à l'internat ? Oui, franchement, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Bonne question. On s'entraîne, on s'apprend des choses ou... Je supporte. Le week-end, j'essaie d'être avec ma mère et tout ça, avec mes amis, de l'ancienne école et tout ça. Ça aide vraiment, c'est vraiment chouette ici. Non, c'est pas très dur. Et le fait qu'on reçoit à l'internat, on ne se sent pas un petit peu exclu de sa famille, puisqu'il y a beaucoup de temps qu'on ne passe pas dans sa famille ? Non, vraiment pas. C'est moi qui ai choisi de venir ici. Pourquoi ? Parce que là-bas où j'étais problématique, on va dire. Et ici, maintenant, je pense que je suis un peu plus calme. Ouais, je suis quand même un peu plus calme.
pareille démarche n'est pas identique dans chaque internat. Nous aurions voulu aller filmer un internat de l'État au Reux. Après un premier accord de principe, la direction de cet internat de l'État s'est désistée la veille de notre tournage. À Vallereille-et-Breyeux, les activités de l'après-midi s'organisent. Les internes ont le choix entre 2 propositions. Les horaires sont fixés et il y a un temps pour tout. Pour jouer, pour étudier, pour se retrouver et pour aller dans sa chambre. L'internat apprend aussi l'autonomie et l'organisation. On peut te demander ce que tu fais ? Je prépare mes affaires pour le lendemain et pour aller à l'étude ce soir. Parce que tu peux pas revenir dans ta chambre quand tu veux. Non, on a des heures pour aller en chambre, se préparer, prendre ses affaires pour l'étude et pour le lendemain. Et après, on remonte plus du tout en chambre. Et si tu as oublié quelque chose, comment on fait ? Si monsieur est d'accord, notre éducateur, on peut exceptionnellement revenir pendant la pause, parce qu'on a 1h30 d'études et après 1 heure on a une petite pause, donc exceptionnellement on peut revenir. Ça t'apprend quand même à être organisé et autonome. Il faut prévoir son temps pour être organisé, prévoir ses cours et tous ses livres. Oui, avant c'est plus maman qui nous dit va chercher ton livre, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Là, si on oublie, c'est tant pis pour nous, on aura une punition le lendemain et ça nous fait apprendre. C'est intéressant, l'internat, c'est pas trop dur d'être éloigné de ses parents pendant une semaine ? La première semaine, un petit peu, mais après on s'y fait, on se fait vite des copains, c'est familier, on est tous associés, il y a un problème, l'autre il y en a un, il vient, qu'est-ce qu'il y a, et on essaye de le consoler s'il est un petit peu triste. Et être éloigné de ses parents, quand même un peu, mais on s'y fait quoi. Devant des parents qui travaillent trop, des cellules familiales éclatées, un manque de fratrie, l'internat a parfois un rôle social préventif. Il est à mi-chemin entre la famille et l'institution. Lorsque ce passage à l'internat est bien vécu, c'est aussi une éducation au vivre ensemble. La solidarité entre les internes est très forte. Oui, on essaye d'être un parent pour eux. Comme ils sont chez nous 24h/24, 5 jours sur 7, donc on essaye de remplacer un petit peu ce rôle de parents qui n'ont pas chez eux, quoi. Pourquoi, à votre avis, viennent-ils à l'internat ? Qu'est-ce qu'ils viennent y rechercher ? Pour certains, une ambiance de groupe. Pour certains, trouver une méthode de travail qu'ils n'ont pas chez eux. Chez nous, ils ne sont pas tentés par tout ce qui est Internet et tout ça, donc il y a une structure de travail bien particulière. Donc voilà, c'est ce qu'ils recherchent pour certains. Parfois, on dit souvent qu'on retrouve dans les internats les enfants à problème, les enfants dont les familles ont des problèmes, les enfants de divorcés. C'est exact ou c'est un cliché ? C'est exact pour certains, faut pas se cacher, mais c'est comme ça pour... ils sont rares quand même, mais c'est vrai que pour certains, ça arrive, quoi. Donc voilà. Que vous conseilleriez aux gens de venir à l'internat ? Tout à fait, bien sûr. C'est un fait, c'est une autre ambiance déjà entre les copains. Les internes, il faut savoir qu'ils sont très solidaires entre eux. Ce sont des esprits de groupe. Et voilà, ça se ressent tout au long de l'année, quoi. Vous pensez que la société devient un petit peu individualiste, donc c'est une bonne expérience, l'internat ? C'est une très bonne expérience pour un élève de venir en internat. Aussi bien au point de vue scolaire qu'au point de vue amitié et tout ça. L'internat est parfois imposé devant les contraintes de la vie, souvent négocié avec l'enfant. Mais il arrive même qu'il s'agisse d'un choix personnel.
quand je suis rentré de mon premier camp scout, je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit à mes parents, voilà, je veux aller à l'internat, j'ai adoré mon camp. Donc au début, ils étaient un peu étonnés. Puis finalement, ils sont habitués à l'idée. Et l'année suivante, ils m'ont inscrit à l'internat, j'étais en 5e primaire. Donc voilà. Mais pourquoi tu voulais absolument venir à l'internat? Qu'est-ce qui te plaît dans cette formule? En fait, je suis fils unique, donc je m'ennuyais un peu l'après 4 heures chez moi. Donc j'avais envie de regarder ce que c'était la vie en communauté. J'ai essayé 1 an, ça m'a plu et donc voilà, je suis resté ici. Maintenant, avec l'habitude, je ne serai déjà plus travailler chez moi. Je suis bien ici. Je sais que j'ai des heures d'études bien définies et quand je dois étudier, j'étudie et je fais rien d'autre. Chez moi, j'ai plus tendance à aller sur l'ordinateur, regarder la télé ou quoi. Ici, il y a des heures d'études, c'est tout. Puis le soir, des activités, du mini-foot, du badminton qu'on peut faire en groupe, des choses qu'on ne peut pas faire tout seul chez soi. Ça demande quand même une certaine organisation, une certaine autonomie. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir, pour apprendre à être autonome. Si tes parents t'avaient dit, bon ben, ne va pas à l'internat, mais on t'offre un petit frère ou une petite sœur, qu'aurais-tu dit? Je pense que j'aurais accepté. J'aurais accepté parce qu'à l'époque, je voulais vraiment un petit frère ou une petite sœur. Mais bon, ça s'est pas fait, donc c'est un peu pour ça que j'ai demandé de venir à l'internat. Un temps où le collège de Bonne-Espérance n'accueillait que des internes. Plus de 400 rythmaient la vie scolaire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La majorité des élèves sont externes. Le collège considère que l'internat est un service offert à la collectivité, même si l'équilibre budgétaire n'est pas toujours évident à trouver. Non, ce n'est pas évident. Nos locaux qui sont évidemment placés dans une ancienne abbaye ne permettent pas toujours une fonctionnalité formidable d'un point de vue économique. Et c'est vrai que chauffer, encadrer tous ces élèves, ce n'est pas toujours facile de trouver un équilibre budgétaire. Mais bon, là, on s'y attelle, on essaye de faire les choses de manière économe aussi. Et nous avons aussi la chance d'avoir une équipe d'éducateurs qui n'hésitent pas à aller un peu au-delà de ce qu'ils pourraient donner normalement. Ils ne sont pas avares d'heures, l'encadrement. Et donc, grâce à toutes ces aides, nous arrivons à boucler le budget de manière correcte. Alors, l'internat, idée d'un autre temps, prison de réa ou choix de vie scolaire. Pour certains, c'est un passage. Pour d'autres, c'est un choix. Même si elle est moins populaire qu'avant, parce qu'avant, justement, on n'avait pas le choix, la formule a toujours ses adeptes.